dis bon, ton âge, son âge, 42 ans il a le mec. Il a 42 ans. Il vient dire sur Facebook qu'il a 32 ans. Donc voilà ce qu'il a donné comme information. Et comme il savait que forcément je l'avais enregistré, c'est pour ça que quand j'ai dit qu'il est laveur d'assiette, il n'a pas nié. Au jour d'aujourd'hui maintenant, il est obligé d'assumer qu'il est un laveur d'assiette. C'est grâce à moi. Dans ce direct-là, pendant 3h30, il parle de moi. Et à aucun moment, il parle de mon métier d'ingénieur. Les gens qui le disent, qui disent comme je n'ai rien cassé à l'ambassade, c'est la preuve que je suis un traître. Il y a des gens qui disent que je suis sardinard, que je n'aime pas Kamto, que je manque, que j'ai parlé avec Kamto. Ben, Narsim Baga a appelé Kamto, il a eu Kamto. Et Serge Anango serait le seul poisseux qui, s'il appelle Kamto, il n'aurait pas Kamto. C'est incroyable. Hein? Vous avez fini par... Vous le preniez pour un dieu. Aujourd'hui, c'est chier caca. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que Kamto, c'est un honneur pour lui d'avoir parlé avec moi. C'est parce que vous êtes tellement petit dans votre tête. Vous le prenez pour un dieu. Vous pensez que quand j'ai parlé avec Kamto, je l'ai parlé comme si c'était un seigneur. On a parlé entre deux hommes intellectuels qui se valent. Vous pensez qu'il peut me gagner sur certains débats? Si on parle de droit constitutionnel, oui. Mais si on parle de la politique au Cameroun, je le fume correctement. J'ai dit je le fume. Voilà Niamsi qui me fuit. Dans ce direct, Bertie Le Camé dit que oh, tu peux atteindre Niamsi, Brian Niamsi. Franchement, sérieusement. Niamsi, je le prends, je l'écrase. Pas parce que je suis plus intelligent que lui. Évidemment que non. Il a une culture supérieure à la mienne, ça c'est évident. Mais sur les sujets qui vont nous concerner, je le massacre. Je le massacre, sans problème. Vous êtes simplement là parce que quelqu'un est professeur, parce qu'il a une attitude de professeur. Moi, même si je venais à cette attitude-là, vous m'aurez respecté. Je pouvais avoir la même attitude, mais en étant vide complètement dans mes propos, vous m'aurez respecté. Le problème, c'est que je m'adapte à vous. Je vous montre que je suis comme vous, je casse le mythe. C'est vrai que ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Il y a des gens qui me disent que tu es un grand Serge. Tu ne devrais pas avoir cette attitude. Ben non. Je vous dis, j'étais un troublard. Je n'ai jamais voulu me prendre au sérieux. J'étais un troublard. Tu es arrivé au lycée de Foumbot. On disait qui est le meilleur troublard, j'étais parmi les premiers. On disait qui est le meilleur amateur, j'étais le premier. On peut faire les deux, boum. Oh, je suis typiquement le genre de personne que on a souvent pensé que ceux qui ont trop school, ils ne manquent pas beaucoup. Il y a une gars d'ailleurs qui est l'ami des talibans. Bon, ça c'est entre nous. Hein. Ricardo, c'est de quel gars je parle? Voleur de chef, tu sais de qui je parle? L'anga était en Belgique. Il paraît que dans sa vie, une fois, il commente avec un docteur. Le Joe l'a trop mal piné. Tu vois, non? Donc, quand même, il y a un mois, elle était attirée par moi, elle est quand même venue sur Paris me voir. Le plantain que je lui ai donné, l'anga a dit, donc c'est elle-même qui paye le train pour venir se faire piner à Paris. Ricardo no l'angala parce qu'il voulait piner l'angala. Je ne donne pas son nom parce que l'anga est un peu rangé les camionnettes. Mais Ricardo connaît l'angala. Voleur de chef connaît de qui je parle. Un voleur. C'est quand même bizarre, tu n'as pas parlé de ça dans le live de Bertie Le Camé, comment? Pourquoi tu n'as pas parlé de ça dans son live? Il fallait parler de ça, bon. Hein? Voilà donc une gars que, elle est mon ennemie aujourd'hui, elle a mon goitre. Vous pouvez la voir dans vos bêtises venir m'attaquer. Elle ne peut pas venir m'attaquer. Je vous dis que l'anga au départ pensait que ingénieur, machin là, que gars, c'est les gars comme ça là, ils ont tellement fait les maths que l'amban il ne connaît pas. Le plantain que je lui ai donné, j'ai dit hein, le plantain, c'est pas le truc auquel je me vante en premier. Moi je vais vous dire une chose. Si je tombe sur une gars qui est coincée des lasses, elle n'aura rien. Moi mes performances ça dépend de l'anga en face. Quand tu fais l'effort, je fais l'effort. Tu es nul, je suis nul. Voilà. Donc l'anga là comme c'est une gars qui était... Non, je lui ai donné un bon plantain. Elle est back, elle est revenue. Elle avait 2 mounas. Elle allait déposer ses 2 mounas pour venir chercher son plantain. Ricardo connaît l'anga. Est-ce qu'il peut donc parler de ça? Lui-même, il voulait, non? Il voulait l'anga. Il voulait voir l'anga. L'anga est venu sur Paris. L'anga a dit que je suis sur Paris, mais je viens avec Serge. Ricardo a annulé. Parce que lui, il voulait l'anga. On ne peut pas bagarrer, je ne peux pas bagarrer. Donc, quand vous voyez le gars dans le direct de Kerti, de Bamit, mais c'est 5 ans de frustration. C'est 5 ans de frustration que le gars a magasiné dans son goitre ici, là. Vous voyez ce que je veux dire? Il parle de tout ce qu'il a inventé. Mais pourquoi tu n'as pas donc pas parlé d'Angala? Pourquoi l'Angala, tu n'as pas parlé de ça? Tu n'as pas parlé du fait qu'il y a une gars que tu étais intéressé. Elle est venue sur Paris. C'est moi qu'elle a choisi. Allez lui demander. Si elle tente de dire le contraire, j'ai seulement le texto. Non, parce que vous savez que moi, quand les gars aujourd'hui sont cœur, hein, quand tu fais le bon travail, tu vois, non? Quand elle est dans ces vaps là, elle t'envoie ça par écrit, elle te confirme que, gars, l'autre là, non?
tu es bon. Non, c'est pas vous, c'est ça que vous faites kikiner, machin. Ça, c'est des conneries. Ça n'affecte pas mes performances, gars. Ça ne marche pas. Je vous dis, accédons aux gars qui ont goûté le plantain. Demandez-leur leur avis. Maintenant, j'attends aussi que Bertie le Camille nous sorte un texto d'une gars. J'attends aussi que Bertie le Camille, parce que je peux vous sortir des captures d'écran, hein, des commentaires du service après-vente, si vous voulez, de l'hangar, non? Je cache simplement le nom de l'hangar, je ne vous dis pas. Je ne peux pas en sortir 20. Demandez à Kerti le Bami de sortir une seule. C'est-à-dire que Bertie le Camille, que le gars Pinuing à l'hangar, lui envoie le texto après pour dire que gars, tu m'as tourné la tête. Sortez-moi one. Sortez-moi one. Je vous sors 15 ou 20. Popo. Ça sans blague, je vous sors 15 ou 20. Donc, sur ce côté-là que vous faites kikiner, vous êtes des enfants. Parce que les vrais mecs, quand ils pinent l'hangar, c'est l'hangar qui témoigne. C'est pas toi qui viens dire. C'est pas toi qui viens dire que tu es bon. Quand tu es bon, l'hangar le sait. Quand tu vois une gars qui prend ses 2 enfants, elle dépose, elle paye le Thalys elle-même. C'est même pas moi qui baille. Hein. Elle paye le Thalys elle-même, elle vient chercher le plantain à Paris. Non, c'est que tu es bon. C'est que tu es bon. C'est juste que... Hein, c'est juste que le fumage que j'ai de l'hangar là, non, ça a créé la haine en elle. Puisque bon, elle était quand même bami, hein. Elle était quand même bami. Et le fumage que je lui ai donné a fait que non. Le plantain là, elle a quand même dit que gars, si c'est pour me faire insulter comme ça pour le bon plantain, hein, mieux je laisse, mieux j'utilise mon doigt. Donc c'est bon, voilà. Et j'ai dit, voleur de chèvre, il connaît. Donc quand on parle de gars, que machin, pourquoi tu n'as jamais donc appelé l'hangar? Pourquoi tu n'as donc jamais callé l'hangar là pour qu'elle vienne témoigner? Pourquoi? Parce que tu la connais. Voilà donc une que tu connais que j'aime bien. Il fallait l'amener chez Kerti le Bamit. Pourquoi tu ne l'as pas amené comme témoin? Ça aurait été intéressant. J'aurais aimé écouter son témoignage. J'aurais aimé écouter son témoignage. Je vous jure. Non, mais vous êtes très bons, les gars. Est-ce que le volume est bon, les gars? Disons, partagez les bêtises. Partagez les bêtises, les gars. Vous êtes combien là? 220. C'est pas bon, c'est pas bon. Montez à 300. C'est la fin de la journée. Les gars qui pensent qu'être ingénieur, c'est la... Regardez tous les ingénieurs qui sont en train du boulot. Hein. Ils sont en train du boulot. Mais comme moi, je suis en déplacement, je suis seul. Donc, je peux faire un live. Tout le monde là-bas. Tu es payé 8 heures par jour, tu vas rester 20 heures, tu es fou. Regardez, tout le monde en train de le parking est en train de se vider. Regardez, le parking, c'est vide. Ouais. Il n'y a plus rien. Hein. Et, comme je dis ça parce que les salopards me disent souvent que un ingénieur, l'ingénieur s'y travaille souvent quand? Un ingénieur, c'est 8 heures. Je ne suis pas esclave, boum. Je ne suis pas esclave. Voilà. Donc, bon, vous savez ce que je vais faire? Il y a trop de bruit de voitures par ici. Je vais essayer même mettre quelque part le bruit de voiture me dérange un peu moins. Bon, ben, c'est bon, vous entendez ou pas, les gars? Vous entendez? J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Ça va? Ça va, les gars? Ça va? Donc, je disais que, est-ce que le volume est bon, les gars? Donc, partagez les bêtises. Moi, les gars avaient dit, c'est un direct témoignage où une ancienne garde de serre va venir témoigner. Vous ne verrez jamais une de mes ex dans ces conneries-là. Je vous ai dit, même pas en rêve. J'ai dit la probabilité que j'ai une de mes ex qui vient là-bas. Parce que je vais vous dire, hein, réciproquement, quand je me bande une gars qui est nul, je lui dis, hein, je lui dis tu es nul. Non, parce que tu as les gars qui se couchent comme ça, les gars bamileke, c'est comme ça là. Elle se couche comme ça, elle croit que c'est toi qui vas faire tout le travail. Mouf, tu es fou. Si tu es comme ça, je t'utilise comme la masturbation, je vide mes couilles après je me barre. Tu dois travailler. On vous a dit que c'est les hommes qui vont... Non, tu as les gars, ils sont comme ça là. Tu lui demandes de se mettre en levrette, elle croit que c'est la sodomie. Bah non, on peut se mettre à 4 pattes, hein. Connasse. Et c'est tous les bamileke villageoises. Elle attend après que tu l'envoies au 7e ciel. Le 7e ciel du gros cul de sa maman. Non, 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 j'ai pas 54 cm. J'ai pas 54 cm. Attention, hein. Ceux qui croient qu'il faut 54 cm pour bien faire le job là, ça c'est des conneries. Alors, effectivement, il y a une dimension quand même critique, hein. Il y a le genre de dimension que tu as. Effectivement, si tu as le ndenkom en auriculaire, bah, tu as intérêt à ce que l'anga. C'est-à-dire que tu ne peux qu'aller des mounas de 3 ans. Parce que si tu vas sur une gars qui a quand même 20 ans, là, c'est chaud, c'est chaud. Donc, il y a quand même une taille critique. Mais il y a une taille au-delà de laquelle la taille ne compte plus, mais c'est l'utilisation. Voilà, c'est un peu comme les lois mathématiques qui ne sont valables qu'au-delà d'une certaine valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une taille critique. Quand tu es en deçà, tu as beau être bon, ça ne marche pas. Maintenant, il y a une taille. Quand tu traverses la taille critique, la performance a plus d'importance que la taille. Vous voyez, c'est une question de tranche. Hein? C'est une question de tranche. On va par exemple dire de 0 à 10 cm. La taille importe plus que la performance. C'est-à-dire que tu peux être très bon comme tu veux. Ce qui fera la différence, c'est la taille. Mais au-delà d'une certaine taille, la taille ne compte plus. C'est la performance qui compte. C'est la performance qui marche.
C'est une question de criticité, c'est tout. Bon, par contre, ça dépend aussi des Las de Langa. Parce que dans Flore de l'île, je te dirais qu'il faudrait que c'est ma voiture qui joue. Parce que moi-même là, je ne peux pas. Il faut que je poutre la tête, gars. Moi, je ne peux pas. Je poutre la tête, gars. Donc voilà. Au-delà du... Au-delà, comme je dis, ben, sinon, partagez. Toi là, toi le connard qui regarde là, toi tu n'as pas partagé, partage. Partage. Connard, ouais. Quoi ça? Partage. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes chiche comme ça. Le volume, est-ce qu'il est bon? Est-ce que le volume est bon? Non, partagez les gars. Pompez les cœurs. Parce que chaque fois là, je vous vois, vous êtes 300 à la fin, je vois il n'y a que 40 là avec le macabo de ça. Ah, le macabo de ça, je vois d'asseoir sur vous. Le macabo de ça. Vous êtes 300 soit là, il y a 250 personnes. Je suis sûr qu'il n'y a même pas 20 likes. Je suis sûr qu'il n'y a même pas 20 likes. 20 likes. Donc moi j'ai dit que cette semaine là, non. C'est une semaine spéciale con. Et mon con par excellence, c'est Bertil Le Camit. Gars, j'ai choisi. Comme on dit souvent au stade de foot là, non. Tu marques ton joueur, non. Dans la basse là, mon joueur c'est Bertil Le Camit. C'est mon joueur. Et d'ailleurs, tu fais le commentaire debout maintenant. Bon, alors, le genre de commentaire débile comme ça, je te bloque. Charlie Bilanda, voilà. Je fais le commentaire debout, ça change quoi? Si tu n'as rien à dire dans mon direct, tu loques Schumann, tu fermes ta gueule, connard. Je fais le commentaire debout, assis, même tout. Vous n'avez pas remarqué que depuis que j'ai commencé à faire des directs dans la nature, tout le monde fait pareil? Je suis celui qui donne la marche. Avant moi, qui faisait des directs dans la nature? Personne. Depuis que j'ai commencé à faire mes directs dans la nature, même Kerti, le Bamit, va maintenant dans un parc faire sa part de direct. Il y a quelqu'un qui dit ton polo que arbore chaque jour. Ton polo que arbore chaque jour comme le drapeau de mon pays là donne la nausée, please. Je ne sais pas trop là. Et réécris ta phrase Mendy Mebara parce que tu risques un blocage là. Que le polo que j'arbore un polo comme le drapeau du pays et ça donne la nausée, je ne comprends pas. Bon, allez, je te bloque d'abord jusqu'à ce que tu puisses plaider. Hein, commentaire débile, blocage, bien sûr. Voilà. On est en train de parler du service après-vente du direct de Kerti le Bamit. Kerti le Bamit. Voilà. Il faut qu'il se fasse appeler Kerti le Bamit. Non, mais Josie Joyce, il faut connaître ses limites. Il faut connaître tes limites. Ahmed Kamé, on sait qu'il a Covid-53. Je le respecte. C'est pour ça que Ahmed Kamé peut aller chercher à piner Modestine. Parce que oui, il faut Covid-53. Ahmed Kamé, d'ailleurs, il est dimensionné pour pouvoir piner Karine Gambette. Pas moi. Donc, heureusement qu'elle ne m'excite pas. Mais je vous dis, elle a une cuisse, c'est comme mon tronc. Donc, gars, moi, je n'ai pas 53 cm. Donc, du coup, je choisis où mes 53 cm peuvent faire la différence. Mais moins de 53 cm peuvent faire la différence. Les gars, quand tu sais que tu gagnes 5 € par mois, ne va pas prendre le crédit de la Ferrari. Mon frère, tu vas finir par manger les pâtes chez toi. C'est-à-dire que tu vas manger les pommes de terre bouillies à la vapeur. Alors que tu roules en Ferrari. C'est con. Rappelez-vous, là, j'ai suivi une fois Alexandre Son, qui disait que quand il était arrivé à Arsenal, quand il voyait Thierry Henry avec, la Bentley, comment on appelle ça là? La Navigaro. La Navigaro. Le mec, il est parti aussi bas. Résultat des courses, tout son salaire passé dans le carburant. Il est parti lui-même pas que la voiture chez le concessionnaire. Quand tu gagnes 5 € par mois comme moi, tu charges le genre de bagnole-ci. Tu charges le genre de bagnole-ci. Tu ne vas pas tirer la Ferrari, gars. Tu vas rembourser ça comment? Hein, Urine Zwanke, le gros cul de ta chienne de maman. Gluant, connard. Je recommence. Le gros cul de ta maman avec les asticots dedans. Sale crétin. C'est de ma faute si c'est la truie, si c'est la porcherie, on t'a élevé dans la porcherie. Ta maman était obligée de vendre les avocats. Tu t'étais le 5 sur le port, sur la truie. Voilà, ça c'est très intéressant. Firmin Gemini. Je viens d'écouter un direct de ton ami Bertil Le Camit où ils disent que je suis traître alors que je n'ai rien fait dans l'ambassade. Ils ont fait un direct pour faire des révélations sur moi. Il était à l'ambassade avec moi. Comme par hasard, on n'a pas parlé de vol de Yahoo. Mais comme Koun a parlé, ton cerveau de Bamileke rempli de merde de Kamto, du coup, tu voudrais que ce soit vrai. Mais
Voilà donc le direct Berthier Camille. C'était un direct de révélation sur Serge Anango. Ils ont parlé de mon comportement à l'ambassade. Ils ont dit que je n'ai rien cassé. Ils ont dit que je voulais simplement commander les gens. Je voulais simplement qu'on me remarque, mais que je n'ai rien cassé. Tu viens dire que je volais le Yahoo, Yoblé. Il fallait envoyer l'information là-bas comme s'ils discutent dans leur direct. Ils étaient là sur les révélations, connard. Voleur de Yahoo, Yoblé. C'est toi qui mets le carburant dans ma voiture. Un plein, c'est 80 €. Hein. 90 € d'ailleurs. Le plein dans la voiture que tu vois, c'est 90 €. Un plein par semaine. Tu peux faire ça. Berthier Camille peut faire. Il demande les aides pour payer son pass, comment on appelle ça, son pass Navigo. On n'a pas le même niveau, gars. On n'a pas le même niveau. Je vous ai dit que quand vous voulez dire kikinette, baissez votre pantalon. Je suis prêt à relever le défi. Le jour qu'il y a un connard qui va dire kikinette, il se met en direct, il baisse son pantalon. Il porte un habit moulant. Tu n'as pas besoin d'être à poil parce que Facebook bloque. Tu portes un habit moulant, tu t'arranges à être en érection, on compare. Si tu me bâches, je quitte le direct, je quitte Facebook. Pas le bep-bep. J'ai dit parmi les abrutis là qui disent kikinette, c'est des petites bites. La réalité, c'est que ces gens transposent en vous leur frustration à eux. Ces gars n'ont jamais piné une galanga, dit yes. Non mais sérieux, quand vous regardez la tête de Berthier Camille, vous pensez qu'il a piné une gars. L'anga se lève comme ça et dit non, tu es bon. C'est des gars qui n'ont pas connu ça. C'est pour ça qu'ils sont aussi aigris et frustrés. Quand tu atteins un niveau de mban, tu es même tolérant. C'est pour ça que je comprends que l'homosexuel, si ce n'est qu'en étant avec un homme qu'il arrive à ce niveau-là, je ne vais pas l'obliger à être avec une femme. Je ne vais pas l'obliger à être avec une gars. C'est pour ça, c'est quand tu atteins une certaine grandeur sexuelle que tu peux comprendre un homosexuel. Tu vas demander à un homosexuel d'aller prendre son pied avec une gars alors qu'il ne peut pas prendre son pied. Comment? Comment? C'est quand tu arrives à ce niveau de mban que tu deviens tolérant. Si tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu arrives à ce niveau de mban que tu deviens tolérant. Non mais Jennifer Flore, je serais kikiné dans ta tête, ça c'est clair. Parce que dans ta tête, il y a de la merde. Tu vois, il faut quand même que tu te rappelles que dans ta tête, il y a de la merde. Avec ton cerveau, tu sais répéter kikinette, mais viser le trou des toilettes dans les chiottes, tu ne sais pas faire. Raclure. Non, je serais kikinette dans ta tête, ça c'est vrai. Mais rappelle-toi que dans ta tête, il n'y a pas de cerveau. Il y a de la merde. Les cacas de Maurice Kamto. Et les urines de Fleur de Lille, parce que c'est les mêmes connasses. Il y a deux types de personnes qui m'attaquent sur Facebook. Les abeilles de Fleur de Lille et les talibans de Maurice Kamto. Donc, au hasard, c'est ce qu'on appelle la formule de Bayes. Vous prenez la formule de Bayes. On peut partir du principe, calcul fréquentiel, analyse fréquentielle. 100% de ceux qui m'attaquent sont de ces deux équipes-là. Mais tu prends au hasard une personne qui m'attaque. La probabilité qu'il soit de Fleur de Lille ou soit de Taliban, c'est 97%. Autant dire les deux se confondent. Hein. P de A sachant B, quasiment égal à P de B sachant A. C'est la même, c'est le même. Voilà. Donc on vous connaît. Dans ton cerveau, il y a les cacas de Kamto et les urines de Fleur de Lille. Donc dedans, c'est normal que dedans je sois kikinette, ça ne me dérange pas. Parce que si quelqu'un qui a un vrai cerveau me dit kikinette, je vais m'inquiéter. Mais une gars qui a les cacas et les urines de Kamto dans son cerveau me dit kikinette, non mais sérieux, que voulez-vous que ça me fasse? Je ne peux jamais piner le gars là. Donc que tu penses même qu'il y a la chenille à la place, je m'en fous. Par contre, une gars que je sollicite, j'ai intérêt d'avoir des arguments. Parce que je veux la grimper. Parce que si elle pense que je suis kikinette, ça va me déranger. C'est pour ça que le jour où je l'attrape, je vais lui laisser des marques. Je lui laisserai des marques. Voilà. Donc, et c'est d'ailleurs pareil pour vous les Bams. Vous avez l'habitude des gars, des Joe qui ne savent pas vous piner. Bon, je vous dis, sachant que les filles Bamileke sont nulles, je ne vais pas trop blâmer les Joe. Hein, parce que si Berthier Camille chope des camps, ils seront obligés de travailler. Au bout de 5 ans, il va nous comment on fait jouer une gars. Il va être obligé parce que l'anga et quand on ne pardonne pas. Les Joe Bamileke sont nuls. D'abord parce que les gars Bamileke, c'est des raclures. C'est des chiures. Elles se couchent comme ça là. Après, bien sûr, elle dit kikinette, c'est de ma faute si tu n'as jamais goûté le plaisir. C'est de ma faute. Voilà donc une gars que Max a escroqué plus de 4000 €. Elle dit que même la joie, elle n'a pas eu. On a vu ça sur mon direct, non? Max lui a frappé 4000 €. Même la joie, elle n'a pas eu. 4000 € pour ne même pas joie. Non mais sérieusement, 4000 € pour ne même pas joie. 4000 €. 4000 € pour ne même pas joie. Sérieusement. C'est quoi ces conneries-là? Il n'y a que les Bamileke avec ça. Vous avez vu un écan venir faire ça? Quand un écan m'entend parler. D'ailleurs, je vais vous dire, je connais une fille Bassa qui était... Elle m'a même pas dit qu'elle était marette. Hein. La gars m'a même pas dit qu'elle était marette.
Mais l'Anga voulait venir goûter pour vérifier si le charisme que j'ai là, je l'ai dans le pantalon. Donc, c'est-à-dire que par curiosité, elle voulait que elle a trompé son mari et moi. C'est après que Genoux qui a été marié. Par curiosité, elle voulait goûter l'affaire là. Elle n'a pas été déçue. Mais après, quand Genoux qui a été marié, j'ai dit non, 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 goûte ta chose. Moi, je ne suis pas une femme mariée. Tu es marié, je ne peux pas te banque. Donc ça, c'est clair et net. C'est d'ailleurs ça, les filles mariées qui m'ont dit, ah, tentez, je leur ai dit la même chose. Hein. Quand tu es marié, hors de question, je ne pine pas une femme mariée. Bon, je ne pine pas une femme mariée, c'est mes principes. Parfois, ils sont bêtes, hein. Mais tu es marié, tu oublies. Même si tu es Beyoncé, tu oublies. Bon, sauf si tu es Ali Berry. Parce qu'Ali Berry, je considère que j'ai mes droits là-bas. Parce que le nombre de tonnes de savon que j'ai dépensé sur elle, j'ai mes droits. Donc, même si elle est mariée, c'est son mari qui va s'excuser. Parce qu'Ali Berry, depuis que mon dengue du cigare, c'est mon fantasme. Même à 70 ans, elle donne, je prends. Ali Berry, même à 70 ans, elle donne, je prends. Non, le nombre de tonnes de savon que j'ai vidé sur l'Angala. Mais non, non, j'ai mes droits là-bas, j'ai mes droits. Même si elle est mariée, je vais que prendre. Mais Beyoncé, bon, Beyoncé, non. Ali Berry, oui, 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 oui. C'est la seule gars mariée que je peux savoir qu'elle est mariée, je pine les loin. Non, non, non. Je t'ai dit que quand je sais que tu es marié, c'est mort, c'est mort. C'est mort. C'est d'ailleurs pour ça que la vendeuse de robes, elle a le goitre. Elle-même, elle voulait ça pas, non? Que ça la laisse. Tu crois que son mari, son faux bamilé qu'elle a inopiné. Quand tu vois le gars, il n'a aucun charisme. Est-ce que c'est un mec? C'est pas un mec, ça. Donc l'autre nana est aussi là, comme ça, là. Comme elle entendait, comme elle était sur mon mur, elle voyait mes gars venir souvent témoigner là-bas, non? Parce qu'à une époque, sur mon mur, c'était la réunion d'un gars de Serge. Entre elles, hein. Elle commentait de mes performances. Donc la fille m'appelait quand même, elle me dit, mais tu as fait comment ces filles-là, comment tu peux avoir 4 gars sur ton mur qui parlent de toi et qui s'énervent même pas? Et dit non, quand tu es bon, chacun considère que même simplement 10% qu'il prend, c'est pas mal. Et d'ailleurs, je rappelle qu'au même Ricardo, une des mes gars avait dit que, gars, je préfère avoir 10% d'Anango que 200% de toi. Mais ça, il n'a pas dit chez Bertie le Kamit. Il n'a pas dit. Quand ils ont fait leur campagne de sabotage à Souma, ce sont mes gars qui me défendaient. Ce sont mes gars qui me défendaient, qui leur ont dit, mais les gars, on comprend votre jalousie sur Serge Anango, mais c'est parce que vous êtes nuls qu'on est obligé de tous aller chez lui. Quand on cherche les vrais hommes sur Internet, on ne trouve pas. Quand on cherche les vrais hommes sur Internet, on ne trouve pas. On est obligé de se rabattre sur le seul qui est intéressant, même si on est 10. Même si on est 10. Les gars là ont carrément dit non. Moi, perso, 10% à Serge Anango, ça me va. 200% de voleurs de chef, je ne veux pas. Et c'est la même chose avec les gars comme Bertie Okamit. Il y a des gars, clairement, qui préfèrent ma 20e nana que d'être marié avec un quartier le Bamit. C'est pas possible. C'est comme ça. Quand vous êtes bon, c'est pareil. Il y a des équipes de foot. Vous prenez par exemple un Joe comme Rostiano Crinaldo. Ben, Rostiano Crinaldo, ce footballeur-là, bon, Cristiano Ronaldo si vous voulez, il est très bon. Même un 20e de lui, je ne l'atteins pas. Même un 20e de lui, je ne l'atteins pas. Aka, go trahir, dis donc. Est-ce que vous n'avez pas dit essayer? Vous avez écrit à Magali comme ça, là. Allez, écris. Elle va bien vous allumer, connard. Allez, écris. Qui peut vous dire, on va te trahir, comme si vous n'avez pas déjà essayé. N'est-ce pas, il y a une fois, c'était là, fait un direct. Vous avez pris le direct pour aller balancer à Magali. Non, on imagine Magali va rester comme ça là. On va dire, tiens, Magali, Serge a engagé la machin. Magali dit, ah bon, merci, je ne savais pas, je vais chasser Serge de la maison. Non, mais toi, tu ferais ça toi-même. Non, non, toi, tu es bête. Et tu crois que Manga est plus bête que toi? Manga est votre professeur, gars. Manga, 150 fois. Mais, je vous dis, Manga, c'est un conteneur. Non, c'est même pas un conteneur. C'est un paquebot rempli de conteneurs d'un gars de la base. Je parle en termes de QI. Hein. C'est-à-dire que si on veut modéliser le QI de façon chiffrée, vous voyez non? Le rapport qu'il y a entre le QI de ma femme et le QI moyen d'un gars de la base, c'est le rapport qu'il y a entre une marchandise et un paquebot rempli de conteneurs de cette marchandise-là. Il n'y a pas photo. Donc, vous êtes bête. Et vous croyez qu'elle est plus bête que vous, qu'elle peut être bête. Donc vous pensez que si vous avez dit à Manga que j'ai piné une garde, Manga va dire bon Serge, ouvre la porte pas. Non mais sérieusement, vous pensez que j'ai pas dit à ma femme que je suis africain qui a la polygamie chez nous?
Mon grand-père avait 6 femmes. Donc j'ai dit, ma femme connaît que de ce côté-là, moi je pas, c'est pas avec ça qu'on... Non, sérieusement, il faut chercher plus. Par exemple, pour que tu arrives à me faire virer par Manga, il faut par exemple que tu go dire à Manga que j'ai fait peut-être 10 mouna à une autre femme. Et j'ai abandonné, je m'en occupe pas. Alors là, elle va me chasser. Ça veut dire que je suis un mauvais père. Mais ici, il y a Dinga dehors. En quoi je suis un mauvais père? Sérieux, en quoi? En quoi je suis un mauvais père? Par contre, si tu viens, tu dis que tu as les Mouna avec moi depuis 15 ans, que j'ai abandonné les Mouna là. Ah oui, là, il y a une chance qu'elle me vire. Là, il y a une chance. Là, il y a une chance. Par contre, il faut trouver l'engagement. Qui j'ai fait un Mouna, j'ai abandonné. Il faut trouver un quartier le Bamit. Vas-y, fais l'enquête. À défaut de vendre tes livres, hein? Organise d'autres révélations. Tu mets ton livre comme ça. Hein? Les gars vont venir. Parce que visiblement, ta vie, personne, ça n'intéresse personne. Tu as fait un direct soi-disant pour raconter la vie de Serge. Bon, mensongère. Même mensongère, ma vie intéresse plus ces gens que ta vie vraie. C'est quand même terrible. Tu devrais te poser des questions. Tu m'as demandé la dernière fois, tu as dit dans ton direct que je devais me remettre en question quand je perds des vues. Tu as simplement oublié de dire que ces vues sont perdues parce que mes pages sont sans cesse supprimées. Je suis obligé de recommencer, c'est-à-dire renouveler mon stock d'abonnés. Je suis obligé de recommencer à chaque fois. Quand une SATV commence à bien fonctionner, là, paf, elle disparaît. C'est comme ça. Tu as oublié cette partie-là. Tu as oublié cette partie-là. Tu viens compter les vues sur une page qui vient de commencer. Tu me dis, tu dois te remettre en question. J'espère donc que quand tu me demandes de me remettre en question, tu t'es remis en question sur comment ça se fait que quand tu fais un direct sur Serge Anango, tu as plus de 2000 personnes qui regardent, 37 000 vues au total, et tu écris un livre. Tu as de la peine à vendre même 100 livres. Et je t'ai lancé un défi aujourd'hui, Kerti le Bamit. Si tu as vendu 500 livres et que tu peux me prouver, je t'achète 15. Même si je vais partager autour de moi, je t'achète 15 livres. Si tu peux me prouver que tu as vendu 500 exemplaires, c'est-à-dire 500 fois 15, 7500 €, que tu as eu 7500 € de recettes, je t'achète 15. Pas le bep-bep. 3000 personnes pour parler de Serge Anango pour raconter des bêtises. Même les Joe qui étaient dans ton direct avec qui tu as fait le direct, El Chenou a acheté ton livre. Je suis sûr que tu as dû le dédicacer, tu as donné gratuitement. En espérant qu'il va te donner 100 €. Comme c'est un routier, il va alors te motiver avec quel argent? Est-ce que le volume est bon, les gars? Je vous ai dit que dans cette affaire-ci, maintenant, non. Maintenant que les gars de là-bas, ça sont un peu calmes. Je suis dans le marquage. Donc mon joueur, c'est Kerti le Bamit. Je l'ai marqué à lui. Donc on est au stade comme ça, je suis avec lui. C'est mon joueur. Et puis s'il va en découdre physiquement, parce que ces gars sont quand même des menteurs. Il va dire que Wanto nous a réunis dans un restaurant pour essayer de nous concilier. Il oublie qu'il est venu ce jour-là avec pour seul argument que Serge baisse les vues. Serge a baissé en nombre de vues. On parle quand même de SATV. On ne parle pas de la chaîne de la basse. Hein. On parle de SATV. Que le nombre de vues de Serge a baissé. Et donc, comme le nombre de vues de Serge a baissé, c'est la preuve que Serge était un problème pour le combat. Voilà les deux arguments de Bertil Okamit. Et il comptait donc sur ses amis. Quand il a posé la question à Calibri, Calibri a dit non, je ne vois pas le rapport. Il a posé la question à Treboni. Treboni a dit non, je ne vois pas le rapport. Il a posé la question à Wanto. Wanto dit non, je ne vois pas le rapport. Il pose la question à Platini. Platini dit je ne vois pas le rapport. Il dit c'est parce que c'est ton frère. Platini dit ok. Et les autres gars là, c'est aussi mon frère. Donc, il oublie qu'il est arrivé, il oublie de dire qu'il est arrivé, il a fait chou blanc. Et donc, dans un moment donné, quand je l'ai complètement fumé, le gars, il n'avait pas d'argument. Il s'est donc levé, il a pris un verre de vin qu'il va verser sur moi. J'ai dit, tente ta maman. J'ai dit, pas le bébé, tente ta maman. Je me suis levé, j'ai dit, verse sur moi, on voit. Il a déposé le verre tout seul. Il a pris son sac à dos, il a tracé. Ça, il n'a pas dit dans son direct. J'ai 5 témoins. Platini, Calibri, Treboni et Wanto. Hein? Platini, Calibri, Treboni, Wanto. Donc plus lui-même, on était 6. Et ça, il ne l'a pas dit. Hein? Il a dit non, il a fait comme si la conversation était finie normalement. On s'est parlé, on s'est mis d'accord. Non, il a fui. Il est venu en pensant, il est venu sans argument. Et tout son argumentaire était basé sur le fait de dire que comme mes vues ont baissé, je suis un problème pour la révolution. Mais je lui ai dit, mais non, parlons des raisons pour lesquelles je suis un problème. Il y a un violeur. Il me dit, tu as la preuve de viol. Je dis, mais on prouve le viol comment? Il fallait une vidéo où El Chenou est en train de violer. La victime dit qu'elle a été violée. Quel est le comportement d'El Chenou? Tu as demandé à El Chenou. La victime dit qu'elle a été violée. Quel est le comportement d'El Chenou?
C'est d'abord ça qui intéresse. Non, il ne voulait pas parler de ça. Il voulait parler de mes vues qui ont baissé. Et donc, quand il s'est rendu compte qu'il était seul, malheureusement, l'argument, même avec toute la mauvaise foi possible devant moi, personne ne pouvait soutenir cet argument-là. Donc, il s'est retrouvé seul, en minorité. Et donc, il a voulu en découdre physiquement. Donc, moi, comme j'étais habillé en chemise, parce qu'à l'époque, je travaillais sur un projet où j'étais obligé d'aller en chemise. Donc, j'avais ma Santiago. Hein. J'avais ma Santiago au pied. Donc, ça devait chouquer ses noix aussi, tenter le gros cul de sa vieille matière qui est d'ailleurs. Donc, il a pris le verre comme ça, là, qu'il va verser sur moi. J'ai dit, tente ta maman, gars. J'ai dit, tente. Il me suis levé, j'ai dit, tente de verser. Il a déposé lui-même le verre. Il a pris son sac à dos, là, comme un écolier, il s'est barré. Ça, il ne peut pas dire ça dans son direct. Il ne peut pas dire. Des chiottes. Les gars, en fait, c'est marrant, quand ils viennent faire des directs, il y a des vues, ils croient qu'ils sont devenus plus forts que dans la réalité. Ils croient qu'ils sont devenus plus forts dans la réalité. Donc, vous pensez que quand tu fais les vues sur Facebook, donc, vous pensez que quand vous faites les vues, donc, vous pensez que quand vous faites des vues sur Facebook, vous devenez Longoum apparaît, vous avez Longoum. Ah ben Longoum, c'est ça, hein? Jusqu'à ce que les gars disent que non, on a vu Serge à une marche, il est petit, ça, je vous ai dit que je suis musclé. En réalité, je suis comme ça. Viens alors me chercher. Viens. J'ai envie de casser la gueule d'un taliban, je vous dis. J'ai envie de casser la gueule d'un taliban. Bon, le volume est bon ou pas là? Parce que moi, je vois pas les cœurs, je vois pas les cœurs sur l'écran. Hein. Je vois pas les cœurs sur l'écran là, c'est comment? Donc, c'était un petit service après-vente du live de Bertie Locamit. Après, c'est les mêmes qui vont dire qu'ils m'ont jamais attaqué. Non, les gars, c'est les bipolaires dans leur cerveau, quoi. Les gars, quand ils reçoivent le tout, je vous ai dit qu'à moi, hein, quand tu me cherches, surtout en mentant, parce que attaque-moi sur un truc que j'ai fait de mal, je vais digérer. Ça, je digère, il n'y a pas de problème. Attaque-moi quand j'ai déconné. Je ne vais même pas back. Je vais être plus préoccupé par l'idée de corriger mes erreurs. Je ne vais pas back. En revanche, quand tu m'attaques gratuitement, c'est à vie, frère. Tu prends un forfait fumage à vie. Donc, tu crois que tu vas venir faire un live comme ça en 2019. Tu vas raconter des conneries sur ma live. Après, tu vas rester tranquille. Donc, je ne vais plus te fumer parce que c'est passé. Mais, vous avez vu le traumatisme? Est-ce que vous avez écouté Voleur, tu avais parlé? Mais le traumatisme de 5 ans de fumage était dans lui. Le traumatisme, c'était 5 ans de fumage qu'il racontait comme ça. 5 ans où il a vu ses règles. 5 ans où je l'ai tagué, humilié. C'est-à-dire que même quand il veut faire genre, je suis bon, quand il me bloque, il va jouer au-dessus sur sa page. Je l'appelle, j'enregistre, j'affiche. Non, le gars est devenu fou. Moi, je flop d'enregistrement de lui dans mon téléphone. Pourquoi il disait tous que si j'appelle, ils ne prennent pas? Mais les gars, si vous dites que je vous bloque, ça veut dire que vous êtes fort. Pourquoi quand je vous appelle, alors vous avez peur? Moi, appelez-moi, enregistrez-moi. Moi, j'ai pas de problème. Appelez-moi, enregistrez-moi. Voilà Niamsi qui tremble. Voilà Niamsi qui tremble. Pourquoi Niamsi ne peut pas m'appeler et il enregistre aussi? Vous tremblez pourquoi? Si vous êtes fort, vous tremblez quand vous enregistrez pourquoi? Si vous êtes fort, ça veut dire que même au téléphone, face à face à moi, vous êtes fort, non? Vrai ou faux? Si vous êtes fort, ça veut dire que dans un duel face à face au téléphone, vous êtes fort, non? Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes lâche. Collins Nana, lorsque je prends le téléphone, je vais recueillir le témoignage de quelqu'un pour confirmer que 2 personnes m'ont attaqué à l'arrière. Il tape mon téléphone, ça tombe. Il veut le casser. Vous êtes des menteurs, des lâches. Vous allez à une marche, vous vous faites gazer, vous prenez des branlées monumentales. Vous venez raconter notre histoire. Des menteurs, menteurs, des minables menteurs. Que le mensonge. Vous pensez que vous pouvez faire sortir les Camerounais en mentant de façon aussi éhontée? Quartier le Bamit. Tous ceux qui te suivaient dans ce direct savaient que tu étais un menteur. Ils t'ont simplement utilisé pour se détendre le temps d'une soirée. Juste pour se détendre. Mais tu n'es pas assez sérieux pour qu'ils achètent ton livre. C'est quand même ça le comble. Je vous dis, si tu avais simplement 50% de ceux qui étaient dans ce direct qui auraient acheté tes livres, tu n'aurais pas été obligé d'être trimballé dans une marche. Où on te voit comme ça avec une grosse valise. Ça, tu dis dans le direct que tu as un bolide dans ton parking, dans le quartier, le Bamit. Pourquoi dans ce direct-là, tu ne dis pas le métier que tu fais? Tu sais très bien que c'est le lendemain de ce jour-là que j'ai su quel était ton métier. Moi, je t'ai appelé. Alors, en fait, hein, j'ai toujours raconté comment j'ai fait pour savoir qui est Kerti le Bamit. C'est drôle. Vous vous souvenez dans son direct, il dit qu'il y a une femme qui doit témoigner
qu'elle est sortie, moi je lui ai fait des sales coups, non? Bon. En fait, j'avais demandé à ma pote qui était au pays qu'on appelait Larissa. C'est ma pote là qui lui a écrit. J'ai acheté une puce. J'avais une puce dans mon secteur. J'ai dit, mets ça dans ton téléphone, tu vas écrire avec. Elle a mis ça dans son phone. Comme ça, si Berthier Camille l'appelait, c'est elle qui répondait par WhatsApp. C'est elle donc qui écrit à Berthier Camille pour dire, je suis prête à témoigner demain dans ton direct. Le problème, c'est qu'elle a appelé Berthier Camille par le téléphone avec lequel il faisait le direct. Vous voyez, non? Berthier Camille avait dû programmer un direct le lendemain. Et donc, moi-même, j'ai voulu appeler Berthier Camille avec mon téléphone du poste, du bureau, pour dire à Berthier Camille, pour me faire passer pour un gars qui déteste Serge Anango et raconter des conneries juste pour rigoler, quoi. Voilà. Et donc, il me rappelle. Sauf que quand il me rappelle, il croit que je suis une entreprise de fret. Il voulait envoyer des choses au Cameroun. Ah, j'ai dit ça, c'est intéressant. J'ai dit oui, justement, on a des petites offres là, en fonction de l'âge de la personne et de sa profession. Vous faites quoi dans la vie? Il me dit, il est agent de restauration. Donc ça veut dire laveur d'assiette. Hein. Agent de restauration, ça veut dire tu fais la plonge. C'est ça que ça veut dire. Tu fais la plonge et tu peux de temps en temps faire le service. Il dit il est agent de restauration. J'ai dit d'accord, ok, très bien. Est-ce que vous pouvez passer demain avec votre cargaison? Vous êtes véhiculé? Il dit non, il n'est pas véhiculé. Donc il dit qu'il n'est pas véhiculé. Je rappelle que 2 jours auparavant, il disait que le bolide qu'il a dans son parking dépassait le mien. Maintenant, dans ses directs, pour vendre ses livres, il dit gars, achetez mon livre pour que moi, je puisse aussi acheter ma part de voiture. Tu étais parti dans ce direct, dit que tu avais un bolide dans ton parking qui dépassait le mien. Quand on dit bolide, c'est ce qu'il y a dans le moteur. Hein. Quand on dit bolide, c'est le capot. Ce n'est pas forcément la carrosserie. Ce n'est pas la marque. C'est le capot. Donc c'est ça qu'on appelle bolide. Il a dit qu'il avait le bolide dans son parking. Au téléphone, il m'a dit qu'il n'avait pas de voiture. J'ai dit, bon, ton âge, son âge, 42 ans, il a le mec. Il a 42 ans. Il vient dire sur Facebook qu'il a 32 ans. Donc voilà ce qu'il a donné comme information. Et comme il savait que forcément je l'avais enregistré, c'est pour ça que quand j'ai dit qu'il est laveur d'assiette, il n'a pas nié. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, il est obligé d'assumer qu'il est un laveur d'assiette. C'est grâce à moi. Dans ce direct-là, pendant 3h30, il parle de moi. Et à aucun moment, il parle de mon métier d'ingénieur. À aucun moment, il n'évoque son métier. Je vois un certain Guy Lancelot qui dit que c'est un métier tocard. Mais si dans ce cas, c'est un métier, il faut assumer, les gars. Si c'est un métier, pourquoi tu n'assumes pas? Moi, j'assume mon métier, j'en parle tous les jours. Je préfère parler de mon métier que de parler du métier des autres. C'est les autres, en voulant attaquer mon métier, qui me poussent à m'intéresser au leur. Et du coup, de me foutre de leur gueule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ça qu'il est question. Oui, laveur d'assiette, c'est un métier. Mais un métier bien, très inférieur à un métier d'ingénieur. Hein. Juste comme ça pour information. C'est un métier, c'est vrai. Je n'ai pas dit que c'est un vol. Je n'ai pas dit que c'est un passe-temps. Un peu que c'est un métier connard. Mais c'est un métier de merde. Vrai ou faux? Tu as envie quand tu élèves ton enfant, quand tu envoies ton enfant à l'école, tu veux qu'il finisse laveur d'assiette?